Qu'est-ce qu'un produit qui, si les gens découvraient comment il est fabriqué, cesserait d'être acheté? Quiconque apprécie la saucisse et respecte la loi ne devrait jamais découvrir comment l'une et l'autre sont faites. Je suis boucher et je sais au moins ce qu'il y a dans la saucisse que nous fabriquons, ce n'est que de la viande de porc hachée et des épices. Oui, les gens se plaignent toujours des saucisses. Si vous achetez des saucisses bon marché, vous obtenez ce que vous obtenez. Si vous voulez une saucisse faite avec des morceaux de viande parfaitement normaux que vous n'auriez aucun problème à manger normalement. La soie. Histoire de bonus, j'avais une amie qui a travaillé brièvement dans le domaine du mariage et qui essayait une femme en robe qui se vantait de la manière dont son mariage allait être végétalien et écologique. Personne ne sera autorisé à porter du cuir, etc. Tout en portant sa robe avec d'énormes quantités de soie. Edith, beaucoup de gens ont demandé si mon amie l'avait dit à la mariée, alors je lui ai demandé. Non, je ne lui ai pas dit. La mariée et son amie ont commencé à se moquer de mon handicap quand elles ont cru que je n'étais pas dans la pièce et que je ne les entendais pas. En outre, j'aurais perdu mon emploi si j'avais perdu la vente. L'extraction de la soie brute commence par la culture des vers à soie sur des feuilles de mûrier. Une fois que les vers commencent à se pupifier dans leur cocon, ceux-ci sont dissous dans de l'eau bouillante. Wikipédia, je ne le savais pas. Cela m'a beaucoup surpris. Le pire, c'est que les vers à soie eux-mêmes ne sont plus capables de survivre sans l'influence humaine. Le ver à soie mâle, qui se transforme en papillon de nuit, est si faible physiquement qu'il est incapable de voler en raison d'une mauvaise reproduction, et ce n'est là qu'une des espèces animales qui a souffert de la domestication. Au lycée, les filles de ma classe étaient horrifiées de découvrir de quoi étaient faits leurs Uggs. Elles n'en avaient aucune idée. De quoi pensaient-elles que les bottes en peau de mouton étaient faites? Cela me rappelle la fille de mon lycée qui a réalisé en mangeant des ailes de poulet, qu'elles étaient en fait les ailes d'un poulet mort. Je pense qu'elle est toujours végétalienne 15 ans plus tard. C'était un pur choc. J'ai pris un cours d'anatomie au lycée et le professeur parlait des muscles. Elle a ensuite parlé de steak et d'autres choses comme référence, toutes les filles populaires ont dit un nez. Collectif. Le professeur leur a demandé, qu'est-ce que vous pensiez manger? Lol. Je ne sais pas comment certaines personnes s'en sortent. Oh mon Dieu, j'ai connu cette fille qui était du genre oh non, on ne tue pas les moutons pour faire les Uggs. Et j'étais du genre non, tu penses à la laine, c'est littéralement de la peau de mouton, tu dois la tuer. Certaines œuvres d'art signées. Nous travaillions dans une imprimerie d'art où nous faisions des éditions signées de certaines œuvres. Devinez qui a signé? Moi et quelques collègues, nous étions tous des spécialistes du design et de l'art, donc ils nous ont juste fait apprendre toutes les signatures des artistes. Nous avions même des machines qui pouvaient imiter les signatures aussi. C'est dans les petits caractères que nous le faisions et nous étions approuvés par les artistes, mais je vous garantis que la plupart des gens n'achèteraient jamais les tirages s'ils savaient que les signatures étaient contrefaites. Donc, il faut toujours lire les petits caractères lorsque vous achetez des articles, surtout les éditions spéciales. Désormais, je n'achèterai plus que des artistes. Les jus frais ne sont apparemment pas si frais. Un ami dont la famille possède un verger de mangue m'a dit que ces entreprises achètent les restes de stock qui ne se vendent pas directement et laissent le reste à un arôme artificiel fort pour un goût uniforme. Fresh Squeezed est du marketing. Vous pouvez livrer du jus d'orange toute l'année de 3 façons. 1. Achetez des oranges fraîches et les pressez vous-même. 2. Pressez les oranges, enlevez la plus grande partie de l'eau et congelez le concentré. Celui-ci est vendu sous forme de concentré congelé. 3. Pressez les oranges, puis séparez mécaniquement et chimiquement tous les composants du jus. Conservez les différents composants dans d'énormes réservoirs, parfois pendant des années. Puis mélangez-les avec des arômes et des conservateurs, mettez-les en bouteille et vendez-les avant qu'ils ne se séparent à nouveau. Le jus est vendu frais, car il n'a jamais été congelé. Poudre pour bébé. Si seulement ils savaient où vont tous les bébés. Mais sérieusement, la plupart des poudres pour bébés sont faites avec du talc, qui est potentiellement cancérigène, ce qui peut causer des problèmes à vos cellules. Utilisez de l'amidon de maïs, nous en avons trop, il fonctionne en absorbant l'humidité. La seule mise en garde est que vous devez vous doucher si vous n'en avez pas assez régulièrement pour qu'il ne moisisse pas sur vous, mais cela ne devrait pas être un problème pour quelqu'un qui se douche au moins une fois par semaine. Le cerveau humain est incroyablement doué pour oublier et ignorer les informations qui pourraient le gêner.
Je vais faire comme si je n'avais pas vu ça. C'est horrible. Je n'achèterai plus jamais de cerveau. Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme quand son salaire dépend de son incompréhension. Ce n'est pas vraiment un produit, mais si les gens savaient combien et combien de fois ils font des économies dans la construction, je pense que les prix des logements baisseraient considérablement. Je ne pense pas avoir jamais été sur un chantier où un problème s'est posé, et les gens se disaient « Ok, recommençons et faisons ça bien ». Ou, surtout dans les grandes entreprises de construction, combien de temps les employés perdent pour faire tourner l'horloge. Et dites, les gars, croyez-moi quand je vous dis que j'ai mis ma sueur et mon sang dans l'industrie. Mes mains sont calleuses. Je suis toujours un travailleur, et je n'avais pas l'intention de qualifier les gens qui font ce genre de choses de paresseux ou autres. La plupart des gens qui font ce genre de travail sont extrêmement sous-payés et, en plus d'être sous-payés, ils mettent leur corps et leur santé en danger chaque jour. Lorsque vous achetez une maison d'occasion, vous seriez choqué par les coins que les gens coupent pour les faire paraître vendables. Je travaille dans un magasin de bricolage. Ils vous demandent comment réaliser un projet et ne tiennent pas compte de ce que vous leur dites s'ils peuvent le faire plus facilement, plus rapidement ou à moindre coût. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait un produit pour lequel les gens cesseraient d'acheter s'ils découvraient comment il est fabriqué. Si ses ingrédients ou sa préparation sont dégoûtants, je pense que la plupart des gens sont parfaitement heureux de continuer à le manger, ou à l'utiliser, parce que le produit fini est bon. Si c'est une raison morale, je pense que la plupart des gens ne seraient pas assez intéressés pour arrêter d'utiliser ou de manger ce produit. Nous savons depuis des années que les baskets Air Jordan sont fabriqués par des enfants dans des ateliers clandestins, et les ventes n'ont pas diminué d'un iota à cause de cela. Et je ne dis pas cela comme un cynique, je pense que nous devrions travailler à l'amélioration des conditions de vie de toute l'humanité, mais la proportion de consommateurs qui seraient suffisamment préoccupés pour arrêter d'acheter un produit est très faible. J'imagine que si les gens se promenaient dans les ateliers de misère qui produisent la plupart de leurs vêtements, ils envisageraient de dépenser un peu plus pour des produits fabriqués de manière plus humaine. L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est difficile d'acheter des vêtements éthiques est la grande différence de prix, du moins avec les vêtements que j'ai vus. De plus, de nombreux magasins que j'ai vus et qui ont de fortes valeurs éthiques ont tendance à être en ligne, et certains vêtements sont difficiles à acheter sans les essayer. Je veux faire mieux, mais l'industrie ne me facilite pas la tâche. Web. Et si vous voulez des vêtements éthiques, vous devez être deux choses, être mince et avoir beaucoup d'argent. Je suis grosse et quand j'ai eu mon dernier emploi, j'étais très déterminé à avoir une garde-robe de taille plus humaine pour ça. Cela s'est avéré impossible. Même si j'arrivais au point où je pourrais faire beaucoup de vêtements moi-même, j'ai une maladie chronique qui peut rendre cela très difficile, je ne deviendrai jamais un tailleur professionnel capable de faire des vêtements de travail. Le café et les cafards sont liés de plusieurs façons. Pour ceux qui ne savent pas, cela arrive avec le café parce que les gros tas de grains de café sont infestés de cafards et, selon Emlen, il est impossible de les enlever complètement. Ils sont donc simplement broyés avec les grains de café. Après avoir découvert l'histoire des plantations de palmiers pour la production d'huile de palme, je me suis donné comme mission personnelle de la jeter complètement hors de ma vie, et cette merde est dans presque tout ce que vous mangez. Pourriez-vous développer? Je n'ai jamais entendu parler de cela. L'huile de palme est la principale raison de la déforestation massive dans le monde. L'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie en particulier, en sont les principaux producteurs. Il existe des moratoires sur les nouvelles plantations de palmiers à huile, mais les entreprises contournent ce problème en payant des particuliers pour qu'ils déclenchent des incendies de forêt afin que les entreprises puissent ensuite acheter les terres qui ne sont plus des forêts. La déforestation détruit l'habitat d'animaux comme les orangs-outans et les tigres. Et tous les feux de forêt brûlent également de la tourbe. La tourbe est essentiellement un détritus forestier qui abrite d'énormes quantités de CO2. En la brûlant, nous libérons rapidement tout ce CO2 dans l'atmosphère. Le pire, c'est que les plantations ne sont bonnes que pour 1 ou 2 cycles, puis la terre est essentiellement jetée et de nouvelles plantations sont faites. À mon avis, la production d'huile de palme est la plus grande catastrophe écologique de l'histoire. C'est presque tout, et c'est essentiellement impossible à éviter. Il y a tellement de noms différents pour l'huile de palme qu'elle peut passer inaperçue si facilement. Même la production d'huile de palme soi-disant durable est extrêmement dommageable pour l'environnement dans lequel elle est cultivée.
Je veux parler des baskets de marques comme Nike, qui exploitent, sous-payent et abusent de leurs travailleurs, mais malheureusement, la plupart des gens savent déjà comment elles sont fabriquées et les achètent encore. Chocolat produit par le travail des enfants. J'ai lu un jour sur Twitter arabe à ce sujet, qui avait de nombreux retweets, certaines personnes disaient qu'au moins ces enfants travaillaient. Même si le fil de discussion indiquait clairement que ces enfants avaient été kidnappés par des gangs de cacao, qu'ils étaient poursuivis et tués s'ils essayaient de s'échapper, certaines personnes ne s'arrêteront pas et ne s'en soucieront pas, elles se diront des mensonges et continueront leur journée, la vérité n'est pas pertinente. Cela me rappelle une série de documentaires que mon père a regardé un jour. L'ail. L'industrie de l'ail est beaucoup plus sombre que ce que la plupart des gens pensent. Je ne me souviens pas de tout, mais apparemment beaucoup d'entreprises chinoises qui vendent à des restaurants à l'étranger ont recours au travail en prison. Ces détenus doivent éplucher l'ail entièrement à la main, sans aucun outil. Il manquait des ongles à certains détenus. Si je me souviens bien, un homme a dit qu'un de ses amis avait dû se servir de ses dents parce qu'il n'avait plus d'ongles. Ils travaillent par roulement, ce qui est inimaginable, et doivent respecter un quota pour la journée sous peine de subir des conséquences. Ils sont très peu payés, voire pas du tout. Ils semblaient tous si malheureux. La série s'intitule Rotten, vous pouvez la trouver sur Netflix. Les gens accusent toujours Apple d'exploiter la main-d'œuvre chinoise, mais ne réalisent pas que toutes les entreprises font à peu près la même chose et que la plupart d'entre elles utilisent exactement la même usine qu'Apple. On l'appelle Foxconn et non Apple. Ils fabriquent tout. Quels sont les produits que vous conseilleriez de ne pas acheter? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.